Les secrets profonds de la sourate Al-Fatiha, révélation spirituelle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons explorer ensemble les secrets profonds de la sourate Al-Fatiha, révélation spirituelle. La sourate Al-Fatiha, connue comme l'ouverture, n'est pas seulement une introduction au Coran, mais une source de guidance, de lumière et de révélation spirituelle qui accompagne le croyant tout au long de sa vie. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de cette sourate que nous récitons chaque jour pour découvrir ce qu'elle cache réellement, au-delà des mots, et comment elle peut transformer notre relation avec Allah, nos choix et notre quotidien. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si ce contenu t'inspire, laisse un like pour soutenir le travail et permettre à d'autres de le découvrir. Partage tes réflexions dans les commentaires. Qu'est-ce que la sourate Al-Fatiha évoque pour toi dans ta vie de tous les jours? Et surtout, partage cette vidéo autour de toi afin que d'autres puissent bénéficier de ces enseignements. La sourate Al-Fatiha est l'une des plus connues du Coran. Récitée plusieurs fois chaque jour dans la prière, elle est souvent apprise dès l'enfance et fait partie intégrante de la vie spirituelle de chaque croyant. Mais au-delà de la récitation habituelle, savons-nous réellement ce que cette sourate renferme comme trésor de sens et de révélation profonde? Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble au cœur de la sourate Al-Fatiha, non pas seulement comme un texte que l'on récite mécaniquement, mais comme une clé spirituelle, un rappel puissant et une ouverture vers la guidance divine. Nous allons découvrir pourquoi cette sourate, appelée la mère du livre, occupe une place centrale dans le Coran et dans la pratique de l'islam. Savons-nous vraiment ce que cache cette sourate que nous récitons chaque jour? C'est ce que nous allons explorer pas à pas, en cherchant à comprendre ses secrets profonds et ses révélations spirituelles. Contexte historique et spirituel. La sourate Al-Fatiha occupe une place unique et incomparable dans le Coran. Révélée à la Mecque, elle fait partie des toutes premières révélations adressées au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Contrairement à d'autres sourates qui traitent de thèmes précis comme la législation, les récits prophétiques ou les injonctions sociales, Al-Fatiha se présente comme une prière universelle, intemporelle et directement adressée à Allah. Elle est placée au tout début du Coran, en tant que première sourate, et porte le nom Al-Fatiha, qui signifie l'ouverture. Ce positionnement n'est pas anodin. Elle constitue une porte d'entrée, une introduction spirituelle et une synthèse des grands messages que l'on retrouve ensuite dans l'ensemble du livre. Pour beaucoup de savants, elle est considérée comme le résumé du Coran tout entier, tant elle condense les thèmes essentiels: la louange, la miséricorde, la justice, l'adoration et la demande de guidance. Dans la pratique religieuse, son rôle est absolument central. La récitation d'Al-Fatiha est obligatoire dans chaque unité de prière, raka. Cela signifie que chaque croyant, 5 fois par jour, revient à ce texte fondateur, réaffirme son lien avec le Créateur et renouvelle sa demande de guidance. Sans Al-Fatiha, la prière n'est pas valide, ce qui souligne son caractère incontournable et vital dans la vie spirituelle du musulman. Ainsi, Al-Fatiha n'est pas une sourate parmi d'autres. Elle est à la fois l'ouverture du Coran, le cœur de la prière et un rappel constant de la relation intime entre l'être humain et son Seigneur. 3. La structure d'Al-Fatiha, 7 versets, 7 clés spirituelles. La sourate Al-Fatiha est composée de 7 versets courts, mais chacun d'eux porte un enseignement spirituel immense. Ces 7 versets peuvent être compris comme cette clé ouvrant à la fois la connaissance de Dieu, la relation intime avec lui et la guidance nécessaire pour marcher sur le droit chemin. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Dès le premier verset, l'homme est invité à reconnaître la grandeur de son Créateur. La louange n'est pas seulement un mot récité, c'est un état de gratitude et d'émerveillement. Ce verset rappelle que tout ce qui existe dépend d'Allah, et que la gratitude est la première étape de toute élévation spirituelle. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux. 2 attributs divins répétés pour insister sur leur importance. La miséricorde est au cœur de la relation entre Allah et ses créatures. Ce verset enseigne que la justice divine est toujours enveloppée de miséricorde et que chaque croyant doit apprendre à refléter cette qualité dans sa propre vie. Maître du jour du jugement. Ce verset introduit la notion de responsabilité. La vie n'est pas sans but, elle est une préparation au jour où chaque être humain sera appelé à rendre des comptes. Ce rappel invite à vivre avec conscience et à orienter ses actes vers la droiture. C'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous implorons le secours.
Ce passage établit le cœur de la relation avec Allah, l'adoration exclusive et la reliance totale. L'être humain reconnaît sa dépendance et affirme que seul Allah mérite culte et confiance. C'est une déclaration de foi et un engagement à vivre sous la guidance divine. Guide-nous dans le droit chemin. La demande la plus essentielle du croyant, être guidé. Ce verset exprime l'humilité spirituelle, car même la foi a besoin d'être éclairée et soutenue par Allah. Il rappelle que la quête spirituelle est continue et que l'homme a toujours besoin d'être dirigé vers ce qui est juste. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Ici, le croyant demande non seulement la guidance, mais aussi l'exemple. Il aspire à suivre les traces de ceux qui ont vécu dans la lumière de la foi, des prophètes, des justes et de tout ce qu'Allah a honoré par sa grâce. Non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Enfin, ce dernier verset est un avertissement et une protection. Il met en garde contre deux dérives, suivre les voies de ceux qui se sont détournés sciemment de la vérité et ceux qui, par ignorance ou négligence, se sont égarés. Cette conclusion ferme la prière en orientant le croyant vers la vigilance et la persévérance. Ainsi, chaque verset d'Al-Fatiha constitue une étape dans un cheminement intérieur. Gratitude, miséricorde, conscience, adoration, quête, modèle et vigilance. Symbolisme et révélation spirituelle. Au-delà de la simple récitation, Al-Fatiha porte en elle un symbolisme universel et profond. Elle est appelée Al-Kitab, la mère du livre parce qu'elle résume l'essence du message coranique. Un équilibre parfait. Al-Fatiha alterne entre la louange et la demande, entre la reconnaissance de la grandeur divine et l'expression de la fragilité humaine. Elle enseigne que la relation avec Allah repose sur un équilibre entre amour, espoir et crainte. Une ouverture vers la guidance. Son nom, l'ouverture, symbolise non seulement le début du Coran, mais aussi l'ouverture du cœur, de l'esprit et de la vie à la lumière divine. Un dialogue vivant. Selon plusieurs traditions, lorsque le croyant récite Al-Fatiha, Allah répond à chaque verset. Ce caractère interactif en fait une prière vivante et intime, plus qu'un simple texte. Une prière universelle. Bien qu'ancrée dans la pratique musulmane, Al-Fatiha aborde des thèmes universels. Gratitude, miséricorde, justice, guidance. Elle s'adresse à toute l'humanité comme une voie d'élévation et de sens. Al-Fatiha n'est donc pas seulement l'ouverture du Coran, elle est l'ouverture de l'âme à une spiritualité consciente. Chaque récitation est une invitation à entrer dans un état de présence, de reliance et de transformation. Symbolisme et révélation spirituelle. La sourate Al-Fatiha ne se limite pas à une simple récitation, elle est profondément symbolique et incarne l'essence de la relation entre l'homme et son Créateur. Derrière ces 7 versets se trouvent des enseignements intemporels et universels qui nourrissent le cœur et guident la conscience. L'équilibre entre louange, adoration et demande. Al-Fatiha se distingue par un équilibre unique. Elle commence par des versets consacrés à la louange et à l'adoration, plaçant le croyant dans une posture de gratitude et de reconnaissance envers Allah. Puis, elle passe à la demande et à la supplication, rappelant que l'être humain, malgré sa faiblesse, peut toujours se tourner vers son Seigneur pour solliciter guidance et soutien. Cet équilibre montre que la spiritualité authentique n'est pas seulement une adoration rituelle, ni uniquement une prière de besoin, mais une relation vivante faite de reconnaissance, d'humilité et de reliance. La dimension universelle. Un message valable pour tous les temps. Bien que révélé il y a plus de 14 siècles, Al-Fatiha conserve une pertinence inépuisable. Ses thèmes, gratitude, miséricorde, justice, guidance sont universels et s'adressent à toute l'humanité, indépendamment des époques et des cultures. C'est ce qui explique que des millions de croyants, à travers le monde, trouvent encore aujourd'hui dans cette sourate un miroir de leur vie spirituelle. Elle n'appartient pas seulement à un peuple ou à une époque, mais se présente comme une parole éternelle, toujours actuelle. L'idée de l'ouverture, Al-Fatiha égale l'ouverture, comme clé du cœur et de la guidance. Le nom même de la sourate, Al-Fatiha, signifie l'ouverture. Elle ouvre le Coran, elle ouvre la prière, mais surtout elle ouvre le cœur du croyant à la lumière divine. Chaque récitation est comme une porte franchie, une clé qui permet de se reconnecter à l'essentiel. Al-Fatiha symbolise le commencement de tout cheminement spirituel. Avant de chercher à comprendre le reste du Coran, le croyant commence par cette sourate, car elle donne la direction, le sens et la base sur laquelle tout se construit. En ce sens,
Al-Fatiha est plus qu'un chapitre introductif. Elle est un rappel permanent que la guidance et la lumière commencent toujours par l'ouverture du cœur et par la reconnaissance de la grandeur d'Allah. Lien avec la vie quotidienne. La force d'Al-Fatiha réside dans le fait qu'elle n'est pas seulement récitée dans le cadre de la prière, mais qu'elle contient des principes applicables dans tous les aspects de la vie. Chaque verset peut devenir une boussole intérieure, orientant nos comportements, nos choix et notre relation avec les autres. Les relations humaines, gratitude, pardon, miséricorde. Al-Fatiha commence par la louange et la gratitude envers Allah. Ce principe peut être appliqué dans nos relations. Savoir reconnaître et exprimer de la gratitude envers les autres renforce les liens et apaise les tensions. De plus, en méditant sur le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le croyant est invité à pratiquer lui-même la miséricorde et le pardon. Dans les conflits, les blessures ou les incompréhensions, se souvenir de ces attributs divins aide à cultiver la patience et la bienveillance. Le travail, rechercher la droiture et la guidance. Dans le domaine professionnel ou dans les études, le verset « Guide-nous dans le droit chemin » prend une dimension concrète. Cela signifie rechercher l'honnêteté, éviter les injustices et choisir la voie de l'intégrité, même lorsque cela demande des sacrifices. Al-Fatiha rappelle que la réussite véritable ne se mesure pas seulement par les résultats matériels, mais par la cohérence avec les valeurs spirituelles et morales. La spiritualité personnelle, connexion quotidienne à Allah. Al-Fatiha est récité plusieurs fois par jour, ce qui en fait un rappel constant de la relation intime entre le croyant et son Seigneur. Elle invite à commencer chaque journée, chaque prière et chaque moment important par un retour à Allah. Cette récitation répétée n'est pas une simple habitude. Elle est un moyen d'entretenir la conscience de la présence divine dans la vie quotidienne. En intégrant cette conscience, la prière devient plus qu'un acte rituel, elle devient une véritable connexion spirituelle qui nourrit le cœur et oriente la vie. Ainsi, Al-Fatiha n'est pas seulement un texte sacré. Elle est un guide pratique, une lumière qui éclaire les relations humaines, les choix professionnels et la vie intérieure. 6 parallèles et méditations profondes. Al-Fatiha, bien qu'elle soit une sourate courte, est reliée à de nombreux autres passages du Coran qui viennent en prolonger et en éclairer les thèmes. Les savants l'ont souvent décrite comme un condensé du message coranique, ce qui explique pourquoi elle est appelée al-Kitab, la mère du livre. Comparaison avec d'autres passages du Coran. La louange exprimée dans « Louange à Allah, Seigneur des mondes » trouve un écho dans de nombreux versets qui rappellent que toute création glorifie son Créateur, comme dans la sourate Al-Isra, 17h44. Les 7 cieux, la terre et ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire. Mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. La demande de guidance dans « Guide-nous dans le droit chemin » est développée dans la sourate Al-Baqarah, 2h2, où le Coran lui-même est présenté comme une guidance pour les pieux. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. Enfin, la mise en garde contre les voies de l'égarement rejoint les avertissements présents dans de nombreuses sourates, notamment Al-Kahf, qui met en garde contre l'illusion de la vie terrestre et la perte de repères spirituels. Interprétation des grands savants et exégètes. Les grands exégètes, tels qu'Ibn Kathir, Al-Tabari ou encore Fakhr ad-Din al-Razi, ont consacré des pages entières à l'explication de cette sourate, malgré sa brièveté. Ils soulignent que chaque verset est une fondation. La louange établit la gratitude, la miséricorde fonde l'espérance, le jugement nourrit la conscience et la demande de guidance incarne la soumission. Ils insistent aussi sur le fait qu'Al-Fatiha est à la fois une invocation et une réponse d'Allah, créant un dialogue spirituel direct. Dimension mystique. Pourquoi cette sourate est vue comme la mère du Coran? Dans la tradition spirituelle islamique, Al-Fatiha est considérée comme une source de lumière intérieure. Elle est la mère du Coran parce qu'elle contient en résumé les 3 grands axes du message divin. La reconnaissance de la grandeur et de la miséricorde d'Allah. L'affirmation de la résurrection et de la responsabilité. La demande de guidance sur le chemin de la droiture. Pour les maîtres de la spiritualité, elle n'est pas seulement récitée avec la langue, mais méditée avec le cœur. Chaque verset est une clé ouvrant une porte intérieure. La gratitude ouvre à la sérénité, la miséricorde ouvre au pardon, la quête de guidance ouvre à la lumière spirituelle. Ainsi, Al-Fatiha n'est pas seulement un résumé du Coran, elle est une invitation à en vivre l'essence dans son quotidien. Appel à la réflexion personnelle. Al-Fatiha n'est pas une simple récitation mécanique,
C'est une rencontre intime avec le message divin. Chaque verset est une porte vers une méditation profonde, mais encore faut-il que le cœur et l'esprit soient présents au moment de la récitation. C'est pourquoi il est essentiel de s'arrêter un instant et de réfléchir à la manière dont nous interagissons avec cette sourate que nous récitons plusieurs fois par jour. Quand tu récites Al-Fatiha, prends-tu conscience de sa profondeur? Ressens-tu la grandeur et la miséricorde d'Allah derrière chaque mot, ou bien la récites-tu parfois sans vraiment t'y arrêter? Comment pourrais-tu vivre ces enseignements dans ton quotidien? En quoi la gratitude exprimée dans le premier verset peut-elle transformer ta façon de voir les autres et tes épreuves? Comment la demande de guidance peut-elle orienter tes choix, même dans les plus petites décisions de ta journée? Ces questions ne trouvent pas de réponse définitive dans un livre ou une explication. Elles trouvent leur réponse dans ton vécu, dans ta manière de vivre Al-Fatiha comme une prière vivante et une source de lumière. Al-Fatiha t'invite à une expérience personnelle. Elle n'est pas seulement récitée par les lèvres, mais habitée par le cœur et traduite par les actes. Nous avons parcouru ensemble les profondeurs de la sourate Al-Fatiha, cette ouverture du Coran qui condense en quelques versets l'essence même de la foi. Nous avons vu comment elle équilibre la louange, la miséricorde, la conscience du jugement, l'adoration exclusive, la demande de guidance et la vigilance face à l'égarement. Nous avons découvert son rôle central dans la prière, sa dimension universelle et son pouvoir de transformer nos relations, notre travail et notre vie intérieure. Mais au-delà des explications et des commentaires, Al-Fatiha reste avant tout une expérience à vivre. Elle est une invocation que chaque croyant répète plusieurs fois par jour, mais qui ne révèle sa véritable puissance que lorsqu'elle est récitée avec attention, avec cœur et avec conscience. Il ne s'agit pas seulement de prononcer ces mots, mais de s'en imprégner, de les laisser résonner dans sa vie et d'en traduire le message par des actes. Car plus qu'une simple sourate, Al-Fatiha est une boussole spirituelle, un rappel constant et un chemin de lumière. Chaque mot d'Al-Fatiha est une clé qui ouvre ton cœur à la lumière divine. En parcourant ensemble les secrets profonds de la sourate Al-Fatiha, révélation spirituelle, nous avons vu que cette sourate n'est pas seulement une introduction au Coran, mais une véritable clé de guidance et de lumière. Elle résume l'essence du message divin et nous rappelle, à chaque récitation, notre lien intime avec Allah, notre besoin de sa miséricorde et de sa guidance, ainsi que la responsabilité qui pèse sur chacun d'entre nous. Mon souhait est que cette réflexion t'aide à réciter Al-Fatiha avec plus de conscience et de profondeur, et qu'elle devienne pour toi une source vivante de transformation spirituelle dans ton quotidien. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, pense à t'abonner à la chaîne, à laisser un like pour soutenir le contenu, à partager ton ressenti dans les commentaires et à diffuser cette vidéo autour de toi pour que d'autres puissent également en bénéficier. Que Allah fasse de nous des gens reconnaissants, miséricordieux envers les autres, fermes dans l'adoration, guidés sur le droit chemin et préservés de l'égarement. Allahumma amma. Wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.